Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Hiron. Bonjour Alexandra. Bonjour Fred. Vous êtes directrice générale d'Espace Atypique. Alors Espace Atypique, c'est un réseau d'agences qu'on connaît peut-être moins que d'autres et c'est logique. Vous avez 58 agences dans toute la France et vous n'avez pas besoin d'en avoir 500, 600 ou encore plus puisque, comme son nom l'indique, vous vous intéressez à des espaces atypiques et il n'y en a pas tant que ça. Ça existe depuis combien de temps ce réseau exactement ? Alors on a ouvert notre première agence en 2008, donc ça va faire 13 ans cet été. Ouais. On a ouvert à Paris, on s'est développé ensuite à Marseille et à Lyon et puis on a développé le concept en franchise à partir de 2014. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec vous, pour mon podcast IMO, c'est de savoir comment est-ce qu'on estime avec précision un bien immobilier atypique, qu'on soit vendeur ou acquéreur finalement. La règle des mètres carrés, etc., ça n'existe plus immédiatement parce qu'on a des volumes plus importants, parce qu'on a des lieux plus originaux, des matériaux différents. Alors, quelles sont les premières, les principales règles en fait pour estimer un bien atypique ? Alors c'est vrai que dans l'immobilier plus traditionnel, je dirais, c'est le prix au mètre carré par rapport à l'adresse, multiplié par la surface, disons, pour être plus simple, et puis une comparaison avec ce qui se vend ou ce qui s'est vendu de similaire aux alentours. L'atypique, comme son nom l'indique, effectivement, c'est des biens qui sont originaux, qui sont uniques, donc c'est difficile de comparer avec d'autres biens similaires parce que forcément, il n'y en a pas. Donc on a mis au point un système d'estimation qui prend effectivement en compte les particularités atypiques d'un bien. Donc on a mis un système un petit peu de pondération des points positifs, négatifs, effectivement sur les volumes, sur la qualité des matériaux, sur les hauteurs sous plafond. Et du coup, ça permet de rationaliser finalement le prix au mètre carré, le rendre un petit peu plus quasiment mathématique, on va dire. On parle souvent de scoring dans certaines professions autour de l'immobilier. Est-ce que c'est un petit peu ça ? Est-ce que vous avez une grille, une très haute hauteur sous plafond, ça vaut tant de points, un espace extrêmement dégagé, ça vaut tant de points, etc. Oui, c'est exactement ça. En fait, on a passé un petit peu dans une moulinette tous les biens qu'on a pu vendre et on voit par rapport au prix au mètre carré moyen du quartier, en fonction des atouts du bien, ce qui a pu le valoriser. Et du coup, on a fini par affiner avec les années et l'expérience et donner effectivement une sorte de pourcentage pour chaque critère. Parce que effectivement, un espace extérieur, une cour ou une terrasse en plein centre-ville, c'est extrêmement rare et ça se valorise, entre autres. Hein. Ça se valorise forcément. Qu'est-ce qu'on appelle espace atypique d'ailleurs ? Tenez, ça peut être une maison en pleine ville, ça peut être un loft, ça peut être une usine réaménagée. Oui, c'est ça. C'est tous ces biens qui sont un petit peu coup de cœur, rares. On a aussi des péniches, on a des églises désacralisées, des biens avec une vue exceptionnelle. Tout ce qui sort un petit peu du cadre traditionnel et qui génère des coups de cœur finalement. Je me demande si le vendeur et l'acquéreur n'ont pas une idée totalement différente, parce que l'acquéreur peut avoir un coup de cœur, mais le vendeur, c'était peut-être initialement le projet de sa vie. Oui, et c'est pour ça que cette méthode qui permet de rationaliser un petit peu tout ça est entendable par les vendeurs, parce qu'ils sont conscients des qualités de leurs biens, parfois des défauts aussi, hein. Et du coup, avec leur accord, on monte un petit peu ce système d'estimation ensemble et on leur fait valider tout ça. Et alors parfois, il peut y avoir un peu de déception parce qu'on a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie et de passion dans un bien. On peut parfois s'attendre à un prix beaucoup plus élevé, mais au final, ils entendent notre système d'estimation. Et puis, voilà, cette rationalisation des critères, finalement, permet de s'entendre et d'arriver à un prix qui est généralement juste. On l'a dit tout à l'heure, Alexandra Hiron, je rappelle que vous êtes directrice générale du réseau Espace Atypique. Vous avez près de 60 agences en France. L'an passé, vous avez signé 5300 mandats. Donc, a priori, les choses se passent bien. Des espaces originaux et inhabituels, on en trouve dans notre pays. Oui. Mais je vais vous demander, est-ce que ce n'est pas parfois, malgré tout, un petit peu difficile de les vendre parce que la clientèle est forcément plus restreinte, les tarifs sont plus élevés et on sait que souvent des investisseurs immobiliers font attention lorsqu'ils achètent à ne pas prendre uniquement le coup de cœur, ce qui leur plaît, mais quelque chose qui pourra se revendre. Or, par définition, un espace atypique, il est tout de suite plus difficile à revendre, non ? Non, pas forcément, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont envie de vivre dans un espace qui est unique, dans lequel ils peuvent s'exprimer, un endroit qui a une personnalité. Et les espaces atypiques plaisent beaucoup. On n'a pas que des choses qui sont atypiques dans le mauvais sens du terme. Atypique, c'est juste rare, donc ça peut être un joli mélange d'ancien et de contemporain, un bien avec vue. Voilà, c'est des espaces qui plaisent et qui se revendent plutôt facilement. Et c'est pas forcément
beaucoup plus cher. Quels sont les conseils que vous pouvez donner, vous, à quelqu'un qui, cherche ce type de bien? Alors évidemment, venir, voir, une agence spécialisée, c'est une bonne idée, mais, est-ce qu'il y a d'autres conseils? Est-ce qu'il y a des points précis qu'il faut regarder ou auxquels il faut s'attacher? Ça peut être particulier, un espace atypique, je pense aux lofts, par exemple, qui peuvent être dans d'anciennes usines. Il y a parfois des lieux qui étaient pas destinés à l'habitation initialement, donc faut s'assurer au niveau de l'urbanisme, par exemple, le lieu est changé de destination pour qu'il soit propre à l'habitation, par exemple. Il faut faire attention effectivement à ce que toutes les règles d'usage aient bien été respectées, que ce soit pas quelqu'un qui soit installé comme ça un petit peu, en le décidant tout seul, que Oui, et ça a puis été validé. parfois on a eu des extensions ou des surélévations, des mezzanines qui ont été ajoutées. Voilà, donc il y a effectivement des choses réglementaires à vérifier auprès de la copropriété, de la mairie, des autorisations, par exemple. Vous estimez que c'est un marché qui prend beaucoup de place, qui se développe, on en voit de plus en plus? Ou c'est quelque chose qui est, finalement assez constant, ce type d'espace et de logement? Moi, je trouve que, la proportion de lieux atypiques a vraiment augmenté. Quand on a commencé il y a 13 ans, on estimait notre part de marché entre 5 et 10%. C'était vraiment une niche. Aujourd'hui, on part plus de segments de marché. On est plutôt entre 10 et 20% des biens, parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont rénovés avec goût par des architectes. L'habitat, c'est vraiment au cœur de l'habitat et la décoration, hein, au cœur des préoccupations des Français. Donc les gens prennent soin de leur habitat, prennent soin de le décorer ou de le réaménager. Et du coup, des biens qui n'étaient pas forcément atypiques il y a 10 ans le deviennent aujourd'hui. Tous les magazines, que ça soit des magazines papier, certains sites internet et puis les émissions de télévision qu'on n'a pas besoin de citer, on les connaît tous, qui nous montrent ce type d'espace très régulièrement, Mmh. ça vous a aidé? Oui, oui, c'est sûr, les magazines de décoration, donnent envie de vivre dans des lieux qui soient beaux, qui soient, bien rénovés, bien décorés. Donc je pense que la clientèle augmente aussi. La part des biens augmente, mais la clientèle qui est intéressée par ce type de bien augmente aussi, je pense. Alexandra Héron, je rappelle que vous êtes, directrice générale de Espace Atypique, un réseau d'agences immobilières spécialisées dans les lieux hors du commun, hein, espace atypique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup pour, votre éclairage et de nous avoir accordé du temps aujourd'hui pour mon podcast IMO. Merci à vous, Fred. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner bien entendu et nous laisser des étoiles. Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.